Bonjour, nous allons voir maintenant juste quelques angles particuliers. Il y a des angles pour lesquels les rapports trigonométriques sont très faciles à calculer. Alors justement, ce sont trois angles qui se retrouvent dans des figures géométriques extrêmement simples. Alors, le premier angle, il s'agit de pi sur 4. Alors pi sur 4, c'est un quart de droit. Et une façon simple de construire un angle qui a un quart de droit, c'est de prendre un carré. Ici, j'ai pris un carré de côté 1. On prend un carré, on trace la diagonale. Alors, la diagonale se trouve être aussi un axe de symétrie, donc coupe l'angle en deux. Ensuite, puisqu'ici on a un triangle rectangle, c'est un triangle rectangle isocèle de côté 1, il est très facile de calculer son hypoténuse, puisque le carré de l'hypoténuse doit être égal à 1 au carré plus 1 au carré, ce qui fait 2, donc le carré de l'hypoténuse c'est 2, donc l'hypoténuse elle-même c'est racine de 2. Alors maintenant il est facile de calculer le cosinus, adjacent divisé par l'hypoténuse, donc 1 sur racine de 2. On préfère toujours écrire racine de 2 sur 2. Le sinus, c'est le même résultat, par symétrie, donc ça fait racine de 2 sur 2. La tangente aussi est facile à calculer, puisque les deux rapports trigonométriques sont égaux, la tangente vaut 1. Et la cotangente, c'est l'inverse de la tangente, donc ça vaut 1 aussi. Donc voilà le sort réglé pour pi sur 4, c'est donc extrêmement facile. Et maintenant passons à un autre angle, pi sur 3, plus communément connu sous le nom de 60 degrés, que l'on retrouve dans un triangle équilatéral. Si je trace un triangle équilatéral, ici j'ai pris un côté 1, et bien on trouve l'angle pi sur 3. Comme à chaque sommet en fait. Et en fait, on peut voir, si on prend la hauteur du triangle équilatéral, on obtient ici un triangle rectangle dont on connaît deux côtés, l'hypoténuse qui vaut 1, une des cathètes qui vaut 1,5, l'adjacent donc de pi sur 3 qui vaut 1,5, et l'opposé qui est la hauteur est facile à calculer avec Pythagore. Voilà, donc le carré de la hauteur, ça doit être 1 au carré moins 1,5 au carré, ce qui fait 3 quarts. Et donc la hauteur elle-même, c'est racine de 3 sur 2. Alors avec ça, on peut sans problème calculer le cosinus de pi sur 3, ça fait 1,5. Donc ça, 1,5 divisé par 1, ça fait 1,5. Le sinus, c'est racine de 3 sur 2 divisé par 1. Donc racine de 3 sur 2. La tangente, c'est l'opposé, le sinus divisé par le cosinus par exemple, ce qui nous fait racine de 3, et la cotangente c'est l'inverse de la tangente, donc 1 sur racine de 3, ce qui nous fait, si on préfère écrire ça, racine de 3 sur 3 qu'on obtient très facilement, par exemple en multipliant par racine de 3 au numérateur et au dénominateur. On amplifie la fraction par racine de 3, ce qui supprime la racine au dénominateur. Maintenant, on trouve aussi, on peut appliquer maintenant plusieurs formules, par exemple, plusieurs façons de le voir, mais l'angle qui est ici, donc c'est un angle de pi sur 6. On peut aussi dire pi sur 3 plus pi sur 6, ça doit faire pi sur 2, donc cet angle-là c'est pi sur 6. Et donc ça échange les rôles des adjacents et des opposés, ce qui fait que le cosinus de pi sur 6 devient racine de 3 sur 2, le sinus de pi sur 6 c'est 1,5, la tangente de pi sur 6 racine de 3 sur 3, et la cotangente de pi sur 6 racine de 3. On observe cette symétrie qu'il y a entre deux angles dont la somme vaut pi sur 2. Donc en langage plus prosaïque, nous avons réglé les sorts de 45 degrés ici, 60 degrés et 30 degrés. Alors on peut faire un petit tableau de ces valeurs. On connaît aussi, en fait, par le cercle trigonométrique, on peut calculer le cosinus de 0 degré ou le sinus de 0 degré. C'est facile, c'est un point dont on connaît les coordonnées, c'est le point 1, 0, donc on connaît ces rapports. La même chose pour un angle de pi sur 2. Et puis on peut compléter ensuite tout un tableau par symétrie. Voilà ce tableau qui est ici à côté, à droite. Là, c'est tout un tableau qui nous donne l'angle en radians dans la première colonne, l'angle correspondant en degrés dont on a plus l'habitude, le cosinus, le sinus, la cotangente et la tangente. Alors j'ai pris cet ordre
d'abord la cotangente puis la tangente. C'est un peu par analogie pour cosinus-sinus. Hein. La cotangente est au cosinus, ce que la tangente est au sinus. Donc je préférais mettre cet ordre-là. Donc voilà, c'est un tableau qui donne quelques valeurs. Vous voyez qu'il y a ici pour 0 radian, la cotangente n'est pas définie. En effet, on aurait une division par 0. 1 divisé par 0, c'est assez difficile. La tangente, c'est quand l'angle vaut pi sur 2 qu'elle n'est pas définie. La cotangente à nouveau n'est pas définie pour pi. Et puis en fait, vous savez, c'est pi périodique, donc tangente et cotangente sont pi périodiques, donc ça se met à se répéter. Alors certains écrivent infini au lieu de pas défini, mais ça c'est une question de goût, de couleur, de notation et de conscience de ce qu'on fait. Si on a conscience de faire les choses correctement, c'est pas un problème. Donc voilà ce joli tableau qu'on remplit en fait par symétrie, par les symétries qu'il y a dans le cercle trigonométrique. Et ces symétries donc permettent toutes ces valeurs. Je vous laisse mettre sur pause pour admirer ce tableau si vous en avez besoin, faire une copie. Voilà. Et puis la prochaine fois, nous verrons les symétries du cercle trigonométrique plus en détail qui vont nous justifier un peu tout ça, même si ça on le voit très facilement, c'est pas un problème. Donc il y a une symétrie ici entre 30, regardez pi sur 6 et pi sur 3. Hein. Il y a un échange en fait, les rôles de cosinus et sinus, et puis d'autres symétries qui existent. Ici, vous voyez, il y a une régularité dans ce tableau, mais il ne se répète que tous les 2 pi. Hein. C'est que à 2 pi qu'enfin on a fait toute la répétition pour le cosinus et pour le sinus aussi. Si on continuait, il se répéterait tous les 2 pi. Pour la prochaine fois, d'autres symétries, enfin les symétries plus générales dans le cercle trigonométrique. Bonne journée.